Hier, le 10 juillet, le procès de Wayne W. Melly a enfin repris. C'était le 12e jour du procès. Donc, je vais vous faire un petit récapitulatif de tout ce qui a été dit. Bien évidemment, il y aura d'autres news sur d'autres artistes dans cette vidéo. Donc, sans plus tarder, let's go pour les news. Non les gars, faut absolument qu'on parle du comportement de Blueface. Le rappeur est dans le collimateur des médias pour avoir amené des danseuses exotiques chez lui alors que son fils de 6 ans, qui s'appelle Javon, était présent. Et ça ne s'arrête pas là. Dans une série de vidéos postées jeudi dernier, Blueface a montré plusieurs danseuses quasi nues twerkant dans son salon. La mère de Javon, qui s'appelle Jaydeen Alexis, était également présente et dansait en arrière-plan. Blueface s'éloigne ensuite du salon pour montrer Javon fouillant dans le garde-manger. Et il a commenté: il y a des fesses partout ici et toi tu cherches des chips et des Slim Jims? Il a ensuite interrogé son fils, lui demandant s'il était gay. Après avoir convaincu Javon que la réponse correcte était non, Blueface a donné à son fils plusieurs high five. Comme on pouvait s'y attendre, beaucoup de personnes qui ont assisté à cette scène en ligne ont été choquées, certains allant même jusqu'à dire que les services de protection de l'enfance devaient s'en mêler. Drake, la superstar du rap, a récemment dû esquiver des objets lancés par la foule lors d'un de ses concerts, mais quels étaient ces objets? Des chapeaux et des baskets Air Jordan. Le 8 juillet, lors de son concert à la Little Caesars Arena de Détroit, Drake a été surpris par des objets volants. Un fan a capturé ce moment sur TikTok. Dans la vidéo, on voit Drake esquiver habilement les chapeaux et les baskets qui volent vers lui. Il s'arrête un moment pour examiner les objets lancés. Après avoir évalué la taille des baskets Air Jordan, Drake a déclaré que seuls les soutiens-gorge étaient autorisés à être lancés sur scène. Il a ensuite continuer à commenter la grande taille des chaussures. Ce n'est pas la première fois que Drake exprime son amour pour les soutiens-gorge. Lors d'un concert à Chicago, il a interrompu son spectacle pour admirer un grand soutien-gorge lancé par une fan. Drake a annoncé récemment le retour de l'ancien Drake pour son prochain album. Une histoire choquante émerge du Royaume-Uni. Une infirmière de 33 ans est soupçonnée d'être une tueuse en série de nouveau-nés. Elle est accusée d'avoir tué 7 bébés, certains nés depuis moins de 24 heures, et d'avoir tenté d'en tuer 10 autres. Parmi ces actes présumés, elle aurait retiré le tube permettant à une petite fille prématurée de respirer. Des notes troublantes ont été retrouvées par la police à son domicile. Dans celle-ci, elle affirme être le diable. Cette affaire choquante a secoué la communauté et a laissé de nombreuses questions sans réponse. La justice doit maintenant faire son travail pour faire la lumière sur ces actes inimaginable. Une femme de 51 ans a été jugée jeudi devant le tribunal de Créteil pour avoir utilisé ses enfants pour transporter de la drogue. En août 2022, cette mère de famille avait été arrêtée à l'aéroport de Paris-Orly avec près de 4,5 kg de cocaïne dans ses bagages. Il s'est avéré que la quinquagénaire qui voyageait avec ses 2 enfants avait introduit 14 ovules de cocaïne dans l'anus de sa fille de 11 ans. Elle lui avait ensuite administré un médicament pour ralentir le transit intestinal. Son fils de 15 ans avait quant à lui inséré 26 ovules par lui-même. À la barre, l'accusée a expliqué qu'elle avait une dette de 1 800 € à rembourser. Au total, elle a effectué 7 allers-retours en 18 mois. Ces voyages lui auraient rapporté 3 000 € chacun. J'étais conscient de ce que je faisais. On n'était pas bien financièrement. Ma mère a fait ça pour nous donner un meilleur avenir, a témoigné son fils de 15 ans. La mère de famille, condamnée en 2015 pour les mêmes faits, a été condamnée jeudi à 7 ans de prison ferme. Ses enfants ont été placés en foyer. Nous sommes maintenant dans la 4e semaine du procès pour double meurtre de Wayne W. Melly, un procès qui a déjà présenté 11 jours de témoignages riches en informations. L'État tente de prouver que le rappeur a tué ses amis Wayne W. Juvie et Wayne W. Sackchaser en octobre 2018. Après une semaine de pause, le procès a repris le lundi 10 juillet en Floride. Le 12e jour a commencé avec le témoignage de Trayvon Milia Glass, appelé à la barre par l'accusation. Glass a déclaré qu'il connaissait Wayne W. Juvie de son vrai nom Christopher Thomas Dier et Wayne W. Sackchaser de son vrai nom
Anthony Williams depuis plusieurs années. Il travaillait sur des beats au New Era Recording Studio à Fort Lauderdale, en Floride, avant les meurtres. Glass a raconté au jury que la nuit des meurtres, le collectif WNW avait réservé une session de 12 heures, mais que les autres commençaient à s'endormir. Ils ont donc décidé de terminer la nuit plus tôt que prévu. Glass a quitté le studio dans une Mitsubishi rouge avec 3 autres personnes et s'est rendu chez Wayne W. Melly, où il s'est endormi. Il a témoigné qu'il avait été réveillé par plusieurs appels téléphoniques et qu'après avoir appris la fusillade, lui et d'autres se sont précipités à l'hôpital. Après avoir reçu la tragique nouvelle de la mort de Juvie et Zack Chaser, il s'est rendu chez Fredo Bang où il a vu Wayne W. Melly. Il a ajouté que le rappeur portait des shorts, des vêtements différents de ceux qu'il portait plus tôt. Les procureurs ont également présenté des messages du compte Facebook de Glass à Melly le jour des meurtres. Selon Glass, il essayait d'en savoir plus sur la fusillade. Glass a également témoigné qu'il avait regardé une partie du procès de Melly sur son téléphone avant son témoignage de lundi. Dans un moment bizarre, Trevon Glass a été surpris en train d'envoyer des textos et de parler au téléphone pendant une pause de la cour. Heureusement, le jury n'était pas dans la salle d'audience à ce moment-là. La défense a attiré l'attention du juge de la cour du circuit de Broward, John Murphy III, qui a ensuite interrogé Glass sur ses textos et sa conversation téléphonique pendant qu'il était à la barre. Glass a dit au juge Murphy III qu'il parlait à son frère et qu'il ne discutait pas du procès. G. Herbo se retrouve une fois de plus dans une situation juridique délicate. Les policiers de Chicago l'ont arrêté dimanche soir en lien avec une affaire d'armes à feu. Selon nos sources, G. Herbo a été arrêté vers 17h45 près de North Wabash Avenue et East Ontario Street où les policiers disent avoir trouvé une arme. Les fans de G. Herbo à Chicago reconnaîtront ces rues car il les mentionne souvent dans ses chansons. Selon les policiers, G. Herbo a été arrêté et inculpé pour utilisation illégale d'une arme à feu dans un lieu public, un délit mineur. On nous dit que G. Herbo a depuis été libéré sous caution et devra comparaître devant le tribunal à une date ultérieure, ce qui pourrait causer un autre revers dans sa carrière de rappeur. La dernière arrestation de G. Herbo pourrait avoir un impact profond sur lui. Le rappeur drill est toujours aux prises avec des accusations de fraude suite à une arrestation en décembre 2020. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Et on se donne rendez-vous demain pour la 13e journée du procès du rappeur Wayne W. Melly. Prenez soin de vous la famille. Peace.